Vous m'entendez bien? Oui? Non? Et là, est-ce que c'est mieux? Oui? Non? Ça s'améliore? Oui? Oui? Vous m'entendez? Au fond, vous m'entendez? Alors, c'est bon? Excellent. Et donc, merci à Patrick et Axel qui gèrent tout ça. Donc, rebonjour à ceux qui étaient déjà là dès le début et bonjour à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. On commence ce matin le dernier chapitre de la lettre de Paul aux Éphésiens. Et donc, si vous avez vos Bibles, ouvrez-les en Éphésiens, chapitre 6. On va regarder les 4 premiers versets. Éphésiens, chapitre 6, on va regarder les 4 premiers versets. OK. Éphésiens 6, les 4 premiers versets. Voilà. Et je vais lire. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. C'est la parole de Dieu, chers amis. Je vous invite à la prière, une fois de plus. Dieu notre Père, merci pour ta parole qui éclaire nos cœurs, qui guide nos pas, Seigneur, qui nous révèle qui tu es et quels sont tes projets pour nous. Merci pour ta parole, Père, qui nous a révélé le si grand salut que tu as déployé de toute éternité pour nous. Merci, Seigneur, pour ce texte ce matin. Oh, combien important pour nos familles. S'il te plaît, Seigneur, fais qu'on puisse l'entendre et qu'il prenne sens dans nos vies. Fais, Seigneur, que ce texte-ci bouscule nos habitudes familiales et nous pousse à de bonnes décisions, résolutions, appuyées sur toi, Seigneur. Bénis-nous par ton esprit et par ta parole. Amen. Et donc, au cœur de ce texte se trouve la famille. Ok. Depuis le premier verset du chapitre 4, l'apôtre Paul appelle tous les chrétiens à vivre une véritable révolution. Okay. Une vie qui tranche, il appelle les chrétiens à vivre une vie qui tranche avec le monde, une vie digne de l'appel que nous avons reçu en Jésus-Christ. Ensuite, l'apôtre Paul, après avoir expliqué dans les 3 premiers chapitres du livre aux Éphésiens, après avoir expliqué le grand plan de salut de Dieu, il va expliquer aux chrétiens ce que ça signifie que d'être chrétien parmi les non-chrétiens. Vous savez, quand on est dans le monde, quand on est au travail, etc. Ensuite, il va aller plus loin. Il va expliquer ce que ça signifie que d'être chrétien parmi les chrétiens. Vous voyez? C'est-à-dire à l'église, par exemple. Et ensuite, l'apôtre Paul fait irruption avec le même enthousiasme, avec la même détermination, amener tout le monde à vivre de manière digne de l'évangile. Il fait irruption dans les foyers, dans les couples. Et il va expliquer, on l'a vu dans Éphésiens chapitre 5, il va expliquer comment être une épouse chrétienne, comment être un époux chrétien, comment être un couple chrétien. Et maintenant, ce matin, il parle de la famille en général. Il parle de comment être une famille chrétienne. Vous voyez, dans ce texte-ci, les ingrédients de la famille sont réunis. Vous voyez, dans le verset 2, honore ton père et ta mère. Et au verset 1, il parle des enfants. Okay? Donc, on a le père, la mère, on a les enfants. Tous les ingrédients de la famille sont réunis. Et c'est pour cela que j'ai appelé ce message « La famille centrée sur l'Évangile ». Frères et sœurs, j'aimerais commencer ce matin en rappelant comment la famille est centrale dans le projet de Dieu. Alors, donc, pour ce qui est du plan, je vais parler
de la famille qui est centrale dans le plan de Dieu. Ensuite, je vais parler de l'obéissance des enfants. Ensuite, je vais parler de la raison de l'obéissance des enfants. Et en quatrième, je parlerai de l'éducation des parents. Okay? Donc, premier point, la famille dans le plan de Dieu. Tout commence, tout prend racine dans le livre de la Genèse. Lorsque Dieu décide de créer l'homme à son image. Vous voyez Genèse chapitre 1 au verset 26, ce qui est affiché là. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et donc Dieu va créer l'homme. Et on voit, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour se rendre compte que l'homme est vraiment différent de toute la création. L'homme est vraiment particulier et différent parce que Dieu l'a fait à son image, selon sa ressemblance. Juste après avoir dit ceci, le Seigneur va bénir l'homme. Je veux dire, la première bénédiction que Dieu donne à l'homme, fait à l'homme, on la voit dans le verset 28. Il dit, soyez féconds. Pardon. Ok, je reviendrai. Il dit, soyez féconds, remplissez la terre, assujettissez-la. Vous voyez, tout de suite, après avoir créé l'homme et la femme, la première bénédiction de Dieu pour ce couple-là, c'est quoi? La fécondité, les enfants, la famille. Ok, c'est dire que la famille est vraiment centrale dans le plan de Dieu. Si vous voyez que le système mondial aujourd'hui s'attaque de façon féroce à la famille, essaie de détruire la structure de base, les composantes fondamentales de la famille, c'est parce que la famille est importante dans le plan de Dieu. Pour autant, chacun de nous sait exactement ce qui s'est passé dans le jardin. Je veux dire que Dieu va prendre cette famille-là, il va la mettre dans le jardin, et chacun de nous sait ce qui s'est passé dans ce jardin-là. Je pense que chacun de nous serait même capable de dire l'histoire en ses propres mots. Mais, frères et sœurs, je vous propose d'écouter la version d'une autre personne. Elle est de Roy Esson. Alors, du coup, je fais un petit retour. Écoutez ce que Roy Esson dit dans le jardin. Dans le plus beau des jardins que la terre ait connu, vivaient, il y a des milliers d'années, un homme et une femme créés à l'image de Dieu. Le but de leur vie était d'être à chaque instant les témoins de la gloire du Créateur, aux yeux même de la création tout entière. Ils acceptaient leur position de simples créatures vis-à-vis de Dieu, dans une soumission et un abandon total à sa volonté. Ils ne vivaient pas pour eux-mêmes, mais pour lui. De ce fait, ils étaient aussi soumis l'un à l'autre. Vous vous souvenez, hein? Le mari et la femme. Éphésiens 5 au verset 21. Les deux soumis l'un à l'autre. Et l'harmonie parfaite régnait dans le foyer. C'était la paix, l'amour, la communion, non seulement avec le Seigneur, mais aussi entre eux. Puis un jour, le serpent se glissa dans ce foyer fondé sur Dieu, et avec le serpent entra le péché. Alors la paix de Dieu ayant disparu de leur cœur, l'harmonie quitta le foyer. Désormais, ils ne vécurent plus pour Dieu, mais chacun pour soi. Ils furent comme des dieux, soucieux de leur propre gloire, recherchant l'adoration. Le moi devint le centre de leur vie. Ne vivant plus pour Dieu, ils ne vécurent plus l'un pour l'autre. À la paix, l'harmonie, l'amour, la communion succédèrent la discorde, la haine. En un mot, le péché. Le péché est entré d'abord dans le foyer. C'est sûrement là que nous péchons le plus. Aussi, c'est bien dans le foyer que le réveil doit commencer. Certes, le réveil est impérieusement nécessaire dans l'Église, dans le pays où nous habitons, dans le monde entier, et j'ai envie de dire, dans la ville de Chelles. Mais une Église réveillée, qui serait composée de foyers et de familles non réveillées, serait une vaste hypocrisie. Oui, c'est dans le foyer que doit commencer le réveil, et il ne sera durable qu'à cette seule condition. C'est là peut-être qu'il est le plus difficile, qu'il coûte le plus, mais c'est là aussi qu'il est le plus nécessaire. J'aime beaucoup ce que Roy Esson dit. Et en réalité, si on est d'accord avec lui,
On doit être d'accord aussi entre nous que l'ambition que nous avons pour la ville de Chelles n'aura aucun sens, ne tiendra pas s'il n'y a pas de révolution, cette révolution dont il parle, cette révolution à laquelle l'apôtre Paul nous appelle, s'il n'y a pas de révolution dans nos couples, dans nos foyers, dans nos familles. Aujourd'hui, je ne parlerai plus de l'homme et de la femme, on en a déjà parlé, vous pouvez écouter les précédentes prédications. Mais aujourd'hui, il est question de comment tout fonctionne ensemble, les parents avec les enfants, comment toute la famille est centrée sur l'évangile de Jésus-Christ. Et donc, toutes les ambitions que nous avons pour la ville sont nulles et ne tiendront pas si dans nos familles, nous ne sommes pas prêts à vivre une véritable révolution. L'homme est appelé à accomplir le projet de Dieu en exerçant sur la création une autorité qui rappelle l'autorité de Dieu. Est-ce que ça change dans le couple? Absolument pas, on l'a vu. L'homme exerce sur la femme une autorité qui rappelle celle de Dieu, une autorité joyeuse, une autorité bienveillante. Et maintenant, ce qu'on voit, c'est quoi? C'est que l'homme et la femme, comme on peut le voir dans le texte qu'on a lu, l'homme et la femme qui exercent désormais une autorité sur leurs enfants, une autorité à l'exemple de celle que Dieu exerce sur nous. Il faut une révolution dans la famille. Il faut que dans nos familles, quelque chose de différent se vive. Il faut que si on dit qu'on est des familles chrétiennes, alors qu'il y ait dans nos familles, dans le vécu, dans le fonctionnement de nos familles, quelque chose de radicalement différent. Et l'apôtre Paul résume cela en deux choses dans le texte qu'on a vu. Il parle d'obéissance et il parle d'éducation. Les sociétés anciennes, surtout gréco-romaines, Dan Manuel, passe par ici. Passe par ici. Les sociétés anciennes, surtout gréco-romaines, encourageaient l'éducation stricte des enfants, à la dure. Les sociétés postmodernes, les sociétés d'aujourd'hui, estiment plutôt qu'il ne faut pas être dur avec les enfants, il ne faut pas trop leur imposer quoi que ce soit. Il faut les accompagner et les laisser libres de faire ce qu'ils veulent. Et l'apôtre Paul apporte un équilibre ici. Il donne une parole de Dieu pour les enfants. Et vous savez certainement que c'est toujours une bonne nouvelle de savoir que Dieu s'intéresse à quelque chose. Si l'éducation des enfants intéresse Dieu, c'est certainement parce que l'éducation que les enfants reçoivent les marque, ou devrais-je dire, nous marque profondément jusque quand on grandit. Vous connaissez le proverbe 22, verset 6. Et enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. OK? Et peut-être que vous avez déjà, dans une discussion avec quelqu'un, et entendu la personne dire « Ah, moi, ma mère faisait comme ci. Moi, mon père faisait comme ça. » Vous voyez? Parce que marqué profondément par l'éducation qu'on a reçue. Le second point, l'obéissance des enfants. On voit ça dans les versets 1 à 3. Alors, nous sommes tous appelés à honorer nos parents. Donc, si vous voulez réécouter cette prédication-là, on en a parlé quand on prêchait sur les 10 commandements. C'est le 5e commandement. Mais lorsqu'on est enfant, OK, et je cherche du regard tous les enfants qui sont dans la salle. Et alors, même si en réalité, qui ici n'a pas de parents? Nous avons tous des parents, ok? Et donc, nous sommes quelque part tous concernés par ce que l'apôtre Paul dit ici. Mais cette partie-ci, la partie de l'obéissance, est ciblée pour les enfants. Je veux dire que si vous êtes dépendant de vos parents financièrement, si vous dépendez d'eux légalement, si vous dépendez d'eux pour votre éducation, alors le bon moyen d'honorer vos parents, c'est l'obéissance. Vous voyez, c'est pour ça que l'apôtre Paul parle de cela ici. Et donc, quand je regarde les enfants qui sont là, j'espère que vous entendez ce qui est dit ici. L'obéissance, qui peut être quelque chose de difficile quand on devient adolescent, quand on commence à raisonner, quand on veut pouvoir prendre ses propres choix, prendre ses propres décisions, faire ses propres choix. L'obéissance peut commencer à devenir difficile. Obéir, en réalité, ne signifie pas qu'on est faible. OK?
Obéir en réalité ne signifie pas qu'on est une victime. Au contraire, obéir, c'est la preuve que que vous êtes marqués et que vous êtes soumis à la parole de Dieu. Une première chose à remarquer dans notre texte, dans le texte qu'on a lu tout à l'heure, c'est que il est dit « Enfants, obéissez à vos parents ». Ok? Il n'est pas dit « Parents, matez vos enfants, mettez-leur la pression et frappez-leur s'il le faut pour qu'ils vous obéissent ». Absolument pas. Le texte est tourné vers les enfants. Le texte vise le choix et la décision des enfants. OK? Et il n'existe pas de moment où on désobéit aux parents et on dit « Ah mince, je n'ai pas fait exprès de ne pas t'obéir. » Non, l'obéissance est toujours un choix. Et maintenant, il y a les raisons pour lesquelles il faut obéir aux parents. La première raison qui est donnée, c'est au verset 1, parce que c'est juste. OK? Tout simplement. C'est-à-dire que c'est comme si c'est naturel. Et il me semble que toutes les civilisations, depuis les temps anciens, ont toujours trouvé cela normal que les enfants obéissent à leurs parents. Et c'est ce que le Seigneur dit ici. En gros, le Seigneur ne dit pas « obéissez, comme ça sera plus facile d'avoir de l'argent de poche ». Non. Obéissez, comme ça les parents vous laisseront plus vite sortir avec les copains et les copines. Non. Le Seigneur dit « c'est juste d'obéir aux parents ». La deuxième raison, on la trouve au verset 3, c'est pour vivre heureux et longtemps dans le pays promis sur la terre. Okay. Ici, l'apôtre Paul cite le 5e commandement qui est donné dans Exode chapitre 20 et repris dans Deutéronome chapitre 5. Et c'est là qu'on trouve cette promesse. Et il y a donc pour Israël, alors donc une bonne chose à faire, frères et sœurs, c'est quand on lit un texte, il faut essayer de rentrer dans la peau et la tête du premier lecteur, okay? Des personnes à qui le texte était dirigé initialement. Okay? Et donc là, ici, essayons-nous de rentrer dans l'esprit des Israélites. Ils sortent ils sont en train de traverser le désert. Ils sortent de l'esclavage. Ils sont en proie à toutes sortes d'ennemis. De plus, quand ils seront installés à Canaan, dans la terre promise, ils seront entourés de peuples redoutables. Et Dieu dit, si vous souhaitez vivre longtemps dans le pays que je vous donne, alors voici ce que les enfants doivent faire. Ils doivent honorer leurs parents. Okay? En réalité, on sait que les enfants ne partent pas en guerre. Les enfants ne portent pas les armes. Mais Dieu dit ici que Dieu disait à ces personnes-là que l'attitude des enfants vis-à-vis des parents est en quelque sorte déjà une arme contre les ennemis. OK? Parce que les enfants vont obéir aux parents. Tout le peuple sera stable dans le pays. Pour honorer les parents en obéissance, les enfants devaient écouter l'enseignement des parents. Et quand on regarde la suite de l'histoire, on sait que tant que Israël écoutait la parole de Dieu, ils étaient dans le pays et ils étaient prospères. Et dès qu'ils ont commencé à se détourner de la parole de Dieu et donc de la parole des parents, qu'est-ce qui s'est passé? La punition, la déportation. Ils ont perdu le pays. Alors ça, c'est la réflexion qu'on peut avoir sur la promesse dans l'Ancien Testament. Mais l'apôtre Paul recite ce verset-ci et il maintient la promesse. Vous voyez? Il ne dit pas, « Ok, enfants, obéissez à vos parents. » Bon, il y avait une promesse, il fut un temps, c'était que ils allaient vivre longtemps et heureux sur la terre. Non. Il maintient la promesse. Vous voyez? Il dit qu'elle est toujours d'actualité. Et la grande question, maintenant, c'est déjà, premièrement, vous voyez ce qui est promis, être heureux et vivre longtemps. Qui ici ne souhaite pas être heureux? Il y a le célèbre mathématicien Blaise Pascal qui dit que tous les hommes veulent être heureux.
et même ceux qui se pendent. Alors, c'est sa citation. Et on peut essayer de creuser ça et se rendre compte qu'il n'a pas complètement tort. Ok? Tout le monde veut être heureux. Et qui ne voudrait pas vivre longtemps? Ok, très bien. Et donc, très bien. Du coup, on est tous séduits par la promesse qui est là. Mais en réalité, est-ce qu'elle est toujours d'actualité ou pas? Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que premièrement, l'apôtre Paul s'adresse à des chrétiens. Ok? Donc, ce n'est plus les Israélites qui traversent le désert. Deuxièmement, les chrétiens n'ont pas de terre promise ici-bas. Les Israélites avec Canaan, ok? Ils allaient vers une terre promise. Mais nous, chrétiens, avons-nous une terre promise ici-bas, géographiquement? Quelqu'un sait où c'est? Ok, on n'en a pas. En fait, chers amis, il faut comprendre cette promesse-ci. Et c'est l'exercice, c'est l'effort à faire à chaque fois qu'on lit quelque chose dans l'Ancien Testament. Ok? Parce que sinon, on fait des raccourcis faciles et qui ne sont pas vrais. Et on attend des choses qui ne viendront pas. En réalité, il faut lire cette promesse de façon contextuelle. De maintenant au moment où la promesse a été dite, qu'est-ce qui s'est passé? De façon radicale. Il s'est passé quelque chose. Il s'est passé que Jésus est venu, qu'il a vécu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Ok? Et donc tout l'Ancien Testament est lu désormais à la lumière de la croix et du tombeau vide. Tout l'Ancien Testament. Ok? Et donc cette promesse-ci aussi doit être vue et regardée à la lumière de la croix et du tombeau vide. C'est-à-dire, la croix et le tombeau vide, c'est quoi? C'est exactement les choses que l'apôtre Paul a dit dans les 3 premiers chapitres. Et donc, désormais, si on a ça en tête, si on a cela en tête, que, alors finalement, en tant que chrétien, on doit vivre exactement ce que l'apôtre Pierre dit. Il dit dans 1 Pierre 2, verset 11, hein, il dit, « Bien-aimés, je vous exhorte comme quoi? Comme étrangers et voyageurs sur la terre. » Vous voyez? Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. On n'a pas, la promesse pour les chrétiens n'est pas la terre finalement. Ok? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en obéissant aux parents, selon le Seigneur, l'enfant prouve son attachement et sa confiance au Seigneur. Et de ce fait, il héritera du pays, non pas de Canaan, mais de la patrie céleste. Il y sera heureux et il y vivra longtemps, ou devrais-je dire, éternellement, puisque la mort n'y sera plus. Vous voyez, l'apôtre Paul n'est pas en train de dire, si vous obéissez à vos parents, alors vous allez vivre jusqu'à 100 ans. Alors vous aurez une vie peinard, sans problème. Ça n'existe pas. Et ce n'est pas vrai. Et j'aimerais quand même préciser ici que même si la promesse est spirituelle, ok, je continue de m'adresser aux enfants, même si la promesse est spirituelle, même si elle viendra avec le retour du Seigneur Jésus, il y a néanmoins une forte stabilité que les enfants qui obéissent aux parents auront dans cette vie déjà. Je veux dire que statistiquement, ceux qui réussissent bien socialement et leur scolarité, par exemple, c'est généralement ceux qui obéissent aux parents. Moi, en réfléchissant, en écrivant exactement cette partie-ci, je me suis dit, ah Gaël, qu'est-ce que j'aurais aimé avoir fait tout ce que mes parents m'avaient demandé de faire. Ça m'aurait évité tellement de pièges et de souffrances. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, les enfants, si vous ne voulez pas arriver à 36 ans comme moi et vous dire, ah mince, j'aurais bien voulu, j'aurais bien aimé ne pas avoir fait ces choses-là. Une bonne chose à faire, c'est quoi? Écoutez les parents. Ils ont une expérience, ils ont cette sagesse, ils ont déjà traversé les étapes
que vous allez traverser. Et évidemment, quand il est dit d'écouter les parents, d'obéir aux parents, vous avez vu ce cadre qui est posé à chaque fois? Selon le Seigneur. Vous voyez? Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé son Église. Enfants, obéissez aux parents selon le Seigneur. Vous voyez? Et donc, je ne suis pas en train de dire aux enfants, allez faire tout ce que les parents disent. Absolument pas. Mais reconnaissez la sagesse qu'ils ont. Reconnaissez l'autorité que Dieu a établie. Et j'ai envie de dire, des fois, je regarde mes enfants et je leur dis, chérie, le père que vous avez, c'est pas une flèche. Mais bon, il va falloir que vous acceptiez la sagesse de Dieu de vous avoir donné pour père, pas la personne à côté, mais moi, avec mes forces et avec mes faiblesses. Vous voyez ce que je veux dire? Le dernier point, l'éducation des parents. Et donc, je vais insister un petit peu plus sur cette partie-ci. Le défi d'élever les enfants revient évidemment aux deux parents, le père et la mère. Mais ici, l'apôtre Paul fait une sorte de focus et on peut se demander pourquoi. Il fait un zoom sur le père et on peut se demander pourquoi. Je l'ai dit tout à l'heure que dans le monde gréco-romain, il y avait une éducation à la dure. Le père avait exercé une autorité presque tyrannique sur les enfants. Le père avait le droit de dire aux enfants d'aller travailler dans les plantations toute la journée ou pendant une semaine. Il avait le droit de vendre ses enfants en esclavage. Il avait même le droit de tuer ses enfants et la loi était pour lui. Okay? Toute la famille lui appartenait comme un téléphone peut appartenir à quelqu'un. Okay? Et donc, vous voyez que dans ce contexte-là, une distance peut exister entre eux et même une crainte, une peur malsaine peut exister entre le père et les enfants. Et en réalité, l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit ceci, il est en train de dire aux Éphésiens, vous vous souvenez, Éphésiens chapitre 4, le verset 1, marchez avec dignité, de façon digne de l'appel que vous avez reçu en Jésus-Christ. Il est en train de dire aux Éphésiens, votre foyer, votre famille doit être radicalement différente. On doit aller chez le voisin et voir peut-être cette éducation tyrannique ou à la dure, ou peut-être aujourd'hui cela n'existe plus. Mais on doit aller chez le voisin et voir une façon d'éduquer sa famille, de leader sa famille et d'éduquer ses enfants. Et quand on arrive chez vous qui êtes chrétien, on doit voir autre chose. On doit voir une vie complètement centrée sur l'évangile de Jésus-Christ. L'éducation, la révolution doit se faire dans les foyers. La transformation doit commencer dans les maisons. Paul invite les pères à prendre une part importante dans l'éducation des enfants. Et même encore, alors aujourd'hui, on voit que les mamans prennent souvent, passent souvent beaucoup de temps avec les enfants. Et il n'y a aucun mal à cela. Simplement, Paul dit que le père doit être présent et s'engager lui aussi dans l'éducation des enfants. Et donc, quand j'aborde cette partie-ci, je veux que les femmes écoutent ceci pour savoir exactement à quoi elles doivent attendre, ce qu'elles doivent attendre de l'engagement des parents, du père vers les enfants. Okay? Mais les hommes qui êtes là, qui sont là, écoutez-moi. Okay? L'apôtre Paul dit que l'homme, pas l'homme et la femme, il fait un focus sur l'homme. Il dit que l'homme doit influencer l'éducation de ses enfants. L'homme doit influencer ses enfants. Quand je parle d'influencer, je parle d'éduquer, imprimer une éducation forte à ses enfants. Les psychologues sont plus ou moins unanimes sur le fait que un père absent, l'absence d'un père a des conséquences non négligeables sur la vie des enfants. Les enfants qui grandissent
sans la présence du Père auront tendance à être... alors, je lis ce que j'ai pu récupérer, ce que j'ai lu ailleurs sur ce sujet-ci. Pourraient avoir tendance à être plus détachés émotionnellement et même, souvent, à reproduire les mêmes schémas. Pourrait avoir tendance à pourrait vivre dans une insécurité. Et en parlant d'insécurité, c'est l'absence, la déception de l'absence du Père les fait craindre toute autre déception et abandon dans la vie. Et donc, ils sont en perpétuelle insécurité. Chaque relation qu'ils arrivent à tisser, ils veulent absolument la garder, même lorsqu'elles deviennent toxiques. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent plus vivre la souffrance de l'abandon et du rejet. Les troubles psychologiques. Vous voyez les ravages terribles que l'absence d'un père peut causer chez un enfant? Vous vous souvenez déjà qu'il y a 2 semaines, on parlait du rôle du père dans le couple, comment il doit être cette personne qui prend soin de la sécurité de sa femme à tous les niveaux, émotionnellement, psychologiquement, spirituellement. Et bien c'est exactement ce qui est demandé au père, frère, de faire, de vivre, de s'engager, d'être présent dans l'éducation des enfants. Et l'instruction précise que l'apôtre Paul dit ici, il dit au Père, n'irritez pas vos enfants, mais instruisez-les selon le Seigneur. En fait, l'idée d'irriter, c'est de ne pas exaspérer, de ne pas susciter de la révolte chez les enfants. Ok? Et il y a plusieurs choses qui peuvent susciter de la révolte chez les enfants. Un enfant qui n'a pas de discipline, c'est-à-dire le manque de discipline, par exemple. Alors, je veux dire que si vous avez un enfant, et je continue de m'adresser au père, ok? Si vous avez un enfant que vous ne disciplinez pas, à qui vous n'expliquez pas que il y a le bien et le mal, et que des fois, il y a une souffrance qui est attachée au mal. Si l'enfant est roi, et que l'enfant ne connaît pas d'autorité, il ne se soumettra pas à l'autorité extérieure. Aux enseignants, il ne se soumettra pas. Aux autorités administratives, à la police, il ne se soumettra pas. Et quand il sera grand, il ne sera pas préparé à se soumettre à l'autorité par excellence, qui est Dieu. Je continue de m'adresser au Père. L'absence de discipline exaspère, va révolter un enfant. La discipline excessive va aussi révolter un enfant. Vous savez, mettre la pression aux enfants, pression pour les pousser à une réussite qui, en réalité, une réussite qu'on voudrait pour notre nom à nous. Réussite scolaire, réussite sportive, réussite artistique. Mettre la pression encore et encore sur l'enfant. Et quand ça explose, l'enfant se révolte. On peut parler d'autre chose. La comparaison. Lorsqu'entre enfants, on compare les enfants. En rabaissant l'un et en élevant les autres. En humiliant l'un et en exaltant les autres. On peut parler aussi de la discrimination. Vous connaissez l'expérience de Jacob avec ses enfants. On peut citer plusieurs autres choses. Les moqueries. C'est souvent terrible les choses qu'on entend les parents dire à leurs propres enfants. Enfin, terrible. Les moqueries, l'humiliation. Plusieurs façons d'irriter les enfants. Et Paul dit au contraire de les élever en les corrigeant dans le Seigneur. L'idée de les élever en les corrigeant dans le Seigneur, alors je ne compte pas du tout ouvrir le débat de est-ce que la fessée est biblique ou pas. Alors, bon, toujours est-il qu'elle n'est pas, je pense que légalement, on n'a pas le droit. Ok? Je crois que c'est ça. Hein? Légalement, on n'a pas le droit. Maintenant, quelle est ma position à moi en tant que
en tant que chrétien, c'est que oui, je pense que l'enfant, et il y a une souffrance que l'enfant doit entendre, doit comprendre vis-à-vis du péché et de la désobéissance. Pour comprendre la grande souffrance qu'il y a. Et évidemment, cette souffrance-là, ce n'est pas une souffrance où on se défoule sur l'enfant, où on vide sa colère, où on le prend coupable de, de tous nos problèmes. Absolument pas. Si vous n'êtes pas capable de maîtriser vos émotions et si vous n'êtes pas capable d'être en souffrance lorsque vous donnez une souffrance à un enfant pour un péché qu'il a fait, alors toute souffrance que vous lui donnez, c'est juste du défoutoir. Vous vous défoulez sur lui. Vous voyez ce que je veux dire? Une peine qu'on donne à un enfant doit toujours être dans la souffrance première du parent. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé aujourd'hui. Et donc, si on n'est pas capable d'arriver à cela, alors il faut se limiter à parler à l'enfant. Ok. Voici, frères et sœurs, la structure que Moïse a donnée aux parents en général, mais aux pères en particulier, pour éduquer les enfants. Dans Deutéronome chapitre 6, voici ce qu'il dit. Il dit, Israël, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras et ils parlent à qui? Aux femmes? Aux mères? Non. Certainement par ricochet, mais ils s'adressent principalement aux pères. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. C'est pas des frontaux entre tes yeux pour que toi tu puisses les lire, pour que tes enfants puissent les lire. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. Pour Moïse, les parents ont une responsabilité première. Ils doivent eux-mêmes déjà connaître de plus en plus la parole de Dieu, vivre de plus en plus la parole de Dieu, s'épanouir de plus en plus dans la parole de Dieu, être de plus en plus eux-mêmes centrés sur l'évangile. Vous voyez, il dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Tu aimeras, et donc il le dit aux parents. Il dit ça, c'est d'abord votre responsabilité à vous. Et donc, chers parents, pères, pour éduquer les enfants selon la parole de Dieu, ça commence par une chose. Si vous dites, passez le temps à lire les versets bibliques aux enfants, Dieu a dit ceci, Dieu a dit cela, Dieu a dit ceci, ça n'ira nulle part. Ça commence par une vie de père plongé dans l'évangile de Jésus, vécu devant les enfants. Et ensuite, inculquer la parole de Dieu aux enfants. C'est ce qui est dit. Parler de la parole de Dieu dans la maison. Parler de la parole de Dieu en voyage. Parler de la parole de Dieu au coucher et au réveil. Vous voyez l'insistance qu'il y a sur l'enseignement de la parole de Dieu? Il y a certainement à avoir des temps formels pour enseigner les enfants. Peut-être le matin, pendant le petit déjeuner, peut-être le soir, quand on les couche, mais aussi de façon informelle. Il y a à vivre l'évangile devant eux. Quelques exemples. Si l'occasion est donnée à votre famille d'aider une personne, alors cette même occasion, ce moment où vous aidez quelqu'un, c'est une occasion de parler de générosité chrétienne avec vos enfants. Ok? Je veux dire, toute occasion est à saisir pour enseigner l'enfant dans l'évangile de Jésus. Lorsque les enfants discutent un jouet, comme les miens le font, peut-être que vous les avez entendus faire, une bonne occasion, une bonne chose à faire, c'est peut-être d'enseigner aux enfants le partage chrétien. S'ils vont jusqu'à se battre, comme les miens
peuvent souvent le faire. Une bonne chose à faire, c'est peut-être de leur enseigner la tolérance chrétienne. S'il vous arrive de vous emporter excessivement contre vos enfants ou en présence de vos enfants, une excellente occasion, c'est une excellente occasion de leur demander pardon et par là, de leur montrer le pardon chrétien. Si vous vous mettez à table 3 fois dans la journée, alors vous avez 3 fois dans la journée l'occasion de rappeler aux enfants la grande gratitude et dépendance que nous avons vis-à-vis de Dieu. Si vous êtes marié, alors c'est sûr que vos enfants vous observent et vous êtes, par vos vies, des bons exemples ou des mauvais exemples pour les enfants. Je veux dire par là que, en tant que femme, vous apprenez à vos enfants la soumission lorsqu'ils voient que vous acceptez joyeusement les décisions de votre mari. Et en tant que mari, vous montrez aux enfants comment Dieu règne lorsqu'ils peuvent vous voir l'idée votre femme avec joie, de façon bienveillante. Lorsqu'ils peuvent vous voir partir le matin, travailler durement, rentrer le soir, retrousser vos manches et travailler pour votre femme, pour votre famille. En faisant cela, vous êtes en train de montrer aux enfants à quoi ça ressemble l'autorité de Dieu. Et si vous n'êtes pas marié, sachez que vos vies aussi sont des exemples pour les enfants. Les temps difficiles, les temps de souffrance, les temps où rien ne se passe comme prévu, sont des occasions de vous tourner vers Dieu avec les enfants et de leur montrer où est votre plus grande espérance. Je ne sais pas comment vous vous sentez avec tout ceci. Frères et sœurs, il y a un moment que je redoute souvent dans la journée. C'est le moment où je dois coucher mes enfants. Et je dois même confesser que des fois, je fuis ce moment-là et j'envoie ma femme. Parce que c'est le moment où... Alors, dans notre maison, c'est le moment où on lit l'histoire avec les enfants et on leur explique l'évangile et on prie avec eux. Mais comment prier avec cet enfant quand tu sais, au fond de ton cœur, comment tu l'as accablé par les cris dans la journée? Comment tu n'as pas été un bon exemple dans la journée? Comment tu as manqué à tous tes devoirs et que tu as préféré être sur ton téléphone au lieu d'être là et à lui expliquer, à lui montrer la vie sous le règne de Dieu? C'est souvent le moment où on commence en disant pardon aux enfants avant de commencer autre chose avec eux. Je veux dire que si vous aussi vous pouvez vous sentir aussi misérable que moi. Alors, frères et sœurs, la grâce à laquelle vous souhaitez conduire vos enfants est disponible pour vous aussi. Elle nous donne du repos lorsque tout ne se passe pas comme on veut. Elle nous assure du pardon éternel de Dieu et elle nous encourage à recommencer le lendemain, à centrer notre famille sur l'évangile de Jésus. Je vais m'arrêter là et j'espère, frères et sœurs, que ce texte-ci va vraiment nous aider dans nos familles, non seulement pour nos familles, mais pour le projet d'église que nous avons à Chelles. Alors, je vois que le temps est avancé.